Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, alors nous sommes le 22, je crois, juillet. Je viens de terminer un album qui m'avait été demandé par ma grande sœur, comme le précédent que vous avez d'ailleurs en vidéo tuto en ce moment, l'album blanc, jaune et gris. Il était demandé celui-ci par la même personne, par ma sœur, pour sa meilleure amie, et celui-ci pour une petite fille. Le jaune, blanc, gris était pour un petite fille, mais bébé, une petite Emma, et celui-ci est pour une petite puce, mais de 2 ans. Voilà, c'est pour un anniversaire. Donc, il m'a été demandé dans les thèmes rose, blanc et doré. Donc, j'ai utilisé cette collection Action pour réaliser cet album. Je l'ai utilisé avec du papier pollen, non, du papier Clairefontaine, 210 grammes pour mes bases de page. J'ai utilisé du Clairefontaine 160 grammes rose pastel pour les matages photos. Et j'ai également utilisé du papier doré, un petit peu de papier doré, qui me vient de la boutique de Nino Horizon Créatif. Mais je vous le montre dans les premiers tutos, je vous le montre dans le tuto de la couverture. Je vous montre le papier que j'ai utilisé. Voilà, donc c'est cette collection. Alors, pour toute information, j'ai utilisé un bloc complet et j'ai entamé un deuxième bloc. Alors, j'avais commencé à marquer -1, -2, -3, -4 pages pour pouvoir vous dire combien de pages j'ai utilisé. Et après, j'ai arrêté de compter. Mais je n'ai pas utilisé, vous voyez, sur le bloc, je n'ai pas utilisé beaucoup de pages du deuxième et j'ai beaucoup de chutes. Donc, à savoir qu'il vous faut quand même 2 blocs pour le réaliser, puisque un ne m'a pas suffi. Vous voyez, il me reste énormément de chutes du premier. Et hop, viens là, toi. À petite précision, je n'ai pas utilisé, j'ai utilisé plus d'un bloc, mais dans le premier bloc, il y a des pages que je n'ai pas utilisées. Ce sont des pages à dominance verte, celle-ci. J'en ai mis seulement, je crois, une découpe dans une pochette intérieure. Et le reste, je ne les ai pas mis. Je suis restée sur la dominance rose. Puis bon, vous savez, le vert, c'est pas mon truc déjà. Voilà, donc en tout cas, j'ai utilisé un bloc et une partie du deuxième. Moi, j'avais acheté 3 blocs de cette collection. Donc, il me reste largement de papier pour refaire un autre projet, soit un album, soit un folio, je ne sais pas encore. Ça ne sera pas tout de suite parce que là, j'ai d'autres demandes à réaliser. J'ai l'album notamment de mon petit-fils qui est né au début juin. J'ai également un autre album pour une petite que je garde qui m'a été demandé, enfin que j'ai gardé, pardon, qui aujourd'hui a 10 ans, donc je ne la garde plus. Enfin bref, voilà, j'ai quand même encore beaucoup de travail. Donc, il y aura un deuxième tuto avec cette collection, mais pas maintenant. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Je vous laisse découvrir le petit bijou. Voilà. Alors, le thème, je vous rappelle, c'était blanc, rose et doré, avec des petites poupettes, des petites filles, des petites princesses, quelque chose dans ce genre. Donc, voilà, avec cette collection, j'ai choisi un papier neutre, le plus neutre de la collection, pour ne pas avoir de feuillage, de fleurs sur la couverture, pour pouvoir faire ressortir les petits die cuts, les petites images que j'allais mettre. Le prénom de la petite demoiselle m'avait été demandé. J'ai également mis des petites fleurs, comme m'avait demandé Agathe. Et dans les feuillages, je suis restée sur les couleurs qu'il me fallait pour la collection, du blanc et du doré. J'ai mis des petites demi-perles qui, elles, me viennent de chez Ninon. Et puis quoi d'autre? Le papier doré que j'ai utilisé en matage, que j'ai utilisé également pour mes découpes. Alors, ce ne sont pas des chipboards en bois, parce que les lettres en bois que j'avais étaient très classiques. Agathe les aimait pas trop, j'avoue, je les aime pas trop non plus. Elles sont toutes simples, on va dire. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas les faire avec mes die lettres. C'est un die de chez 6X. Si vous voulez, vous n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai la référence de la planche de die. Et je les ai, pour obtenir l'épaisseur comme si c'était des chipboards en bois, j'ai coupé 4 fois les lettres que j'ai collées les unes sur les autres, de façon à avoir l'épaisseur comme si c'était, je ne sais pas si vous allez le voir, un chipboard en bois. Voilà. Mais ce sont tout simplement des petites lettres découpées dans le papier doré et collées en surépaisseur. Alors, avant de passer à l'album, j'ai également joint une petite carte. Agathe m'avait demandé si je pouvais faire une petite carte pour aller avec, pour souhaiter l'anniversaire de cette petite demoiselle. Donc, je suis restée avec les papiers de la collection, dans les tons rose et doré, le rose de matage, le rose fleuri de la collection. J'ai réutilisé mon papier doré, couleur or, pour les feuillages et le matage de mon étiquette joyeux anniversaire. J'ai remis les petites fleurs comme sur l'album. J'ai mis également une petite rose dorée. Les petites gouttes d'eau qu'on retrouve sur la couverture, on les retrouve également
ici, 1, 2 et 3. Et j'ai également mis du stylo paillettes. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire voir. Sur la fleur, voilà. Sur les fleurs qui sont dans les cheveux de la petite demoiselle. Sur la ceinture et le gros nœud de sa robe. Et j'en ai mis également sur ses petites chaussures. Voilà. De façon à apporter cette petite touche brillante que les petites filles aiment beaucoup. J'espère que cet album et cette carte plairont à Agathe et à la petite demoiselle à laquelle elle est destinée. C'est une carte double hein, pour Agathe pouvoir mettre son petit mot à l'intérieur. Alors, cet album mesure, on va commencer par là avant de vous le montrer. Il mesure 22 cm de haut par 23 de large, une tranche de 7,5 par 22, bien évidemment. Il est composé de 4 pages et il peut contenir, attention, 127 photos au format 10-15. J'ai bien dit 127 photos pour un petit album de 4 pages. Vous allez voir à l'intérieur, il y a beaucoup de rabats, beaucoup d'espace photo. J'ai travaillé cet album de façon à ce que les parents puissent mettre un max de photos de leur petite puce. Alors, pour rester dans les thèmes de la collection, il est fermé avec un ruban organza blanc et rose. J'aurais pu mettre un doré si j'en avais, mais je n'ai pas de ruban doré en organza, en d'autres matières non plus d'ailleurs. Alors, sur cette couverture, on retrouve donc le papier de la collection, mon papier doré, le papier rose. J'ai fait ma tranche avec du Sky Vertex comme d'habitude. On trouve les petites demi-perles de rosée là et là qui me viennent de la boutique de Ninon. Donc mes petites fleurs en papier blanche, ce sont les petites fleurs de chez Artemio sur lesquelles j'ai mis un petit strass transparent dessus. Mon feuillage, ce sont mes découpes qui me viennent, les die qui me viennent de la boutique de Ninon Horizon Créatif que j'ai découpées en blanc et en doré. Les petites images me viennent de chez Pinterest et j'ai mis également dessus, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir, j'ai mis des paillettes, j'arrive pas à vous faire voir le côté brillant. J'ai mis des paillettes sur le collier du petit chien, sur la petite fleur dans les cheveux de la petite demoiselle, et là aussi sur le bouquet, j'arrive pas à faire voir le côté brillant, sur ses cheveux, sur la ceinture de sa robe, et en bas j'en ai mis sur le collier du petit chien et sur les fleurs de la seconde petite fille. Je ne sais pas si vous avez vraiment le rendu des paillettes. Ce sont les stylos pailletés, donc transparents, ça laisse des paillettes quand vous les posez sur votre papier. Ma tranche d'album, j'ai réalisé un bijou, donc toujours dans les tons de la collection, c'est-à-dire du doré, du blanc, du rose. Alors j'ai réalisé une petite chaînette sur laquelle je vais mettre une petite étoile. Ici on a un petit nœud. Alors je n'ai pas beaucoup de bijoux d'album dans les tons dorés, autant j'en ai plein dans les tons argentés. Dans les dorés, j'ai vu que j'ai eu du mal parce que je n'ai pas grand-chose en doré. Heureusement encore que j'avais de quoi faire le bijou. Parce que le doré, il faut savoir, c'est pas mon truc. Je n'aime pas le bling bling, j'aime pas le doré, j'aime pas les paillettes. Donc l'argenté me va beaucoup mieux. La couleur or, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai quand même trouvé de quoi faire ce petit bijou d'album dans les tons de cette collection. Je vous laisse le temps de le regarder. Et au dos de ma couverture, et j'ai encore oublié mon étiquette, je vais la coller après. Mon étiquette création fait main, modèle unique. J'ai collé une de mes petites images que j'ai de nouveau imprimées sur Pinterest et détourées et que j'ai mis sur le papier de cette collection, puisque comme vous le savez, collection Action n'ont pas de die cut, et encore bien moins celle-ci, c'est pas une collection enfant, elle fait mariage, mais elle ne fait pas enfant. Et même d'ailleurs pour un mariage, il n'y a pas de die cut du tout à l'intérieur. On va passer à l'intérieur de ce petit bijou. Hop là. J'avoue que j'espère qu'il plaira à Agathe et à la petite fille à laquelle il est destiné, à cette petite Ambre. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser comme d'habitude, même si c'est compliqué pour moi en ce moment. Et je trouve que pour une collection Action, qui n'a rien à voir avec un bébé, ça fait un joli album pour une petite fille. Alors, sur ma couverture, j'essaye de rester centrée. On retrouve les die cuts que j'ai découpés toujours dans mon papier couleur or. Donc le mot avec le die cut, les die que j'ai, le mot love. Les petites poupettes toujours détourées, imprimées et détourées. À l'intérieur, on retrouve, je vais être obligée de me décaler à chaque fois, voilà. Ici, on a une pochette dans laquelle on trouve 2 cartes. Même chose pour mes petites poupettes, imprimées et au format pour faire des cartes. Alors, tous mes livrets à l'intérieur, vous ne les ouvrirez pas tous, hein, mais tous mes livrets sont doubles pour le collage de photos format 10 par 15. Donc les livrets font 11 par 16 et double pour le collage de 2 photos.
On retrouve dedans les petites cartes de la collection que je n'ai pas matées puisqu'elles sont... ce bloc n'est pas réversible, il est uniquement recto, il n'est pas recto verso. Donc je n'ai pas maté les cartes, c'est inutile. Et les parents pourront mettre du journaling soit sur le dessus puisqu'il est ligné, soit derrière. Voilà. Ici on retrouve un petit die cut qui n'est pas collé jusqu'au bas pour pouvoir mettre encore 2 photos ici. Toujours au format 10-15. Fermé par une petite flippette. Alors pour rester dans les tons, je suis restée dans le doré. Oui, je vous montre bien. C'est vraiment un papier doré. Il est vraiment très joli. Il est doré, mais sans être bling bling. Hop là. Alors, ma première page, pareil, fermée par une flippette. On retrouve la petite découpe qui était une fois toujours dans le papier doré. Mes petits die cut que j'ai imprimés, détourés et mis en 3D. Alors, certaines pages, ils sont mis en 3D. Sur certaines, ils sont collés à plat. De façon à ce que, quand les gens vont manipuler l'album, ça n'accroche pas. Nous, on sait quand on est scrapeuse, mais tout le monde ne sait pas. Donc, j'ai fait très attention de façon à ce que ça ne soit pas abîmé quand il va être manipulé. Ici, on retrouve 2 pochettes. Une et 2. Dans laquelle on trouve toujours les livrets doubles et les petites cartes de la collection pour le journaling. J'ai trouvé ces petites poupettes magnifiques. Hop. Ici, on a 2 rabats, comme ceci. Et j'ai également mis un petit die cut ici qui n'est pas collé complètement pour pouvoir venir mettre 2 photos au format 10-15 ici, ou une. On peut même en mettre 3, puisqu'en fait, vous pouvez très bien mettre une photo sur le fond de page et en remettre 2 sur le petit papier. Toujours fermé par les petites flippettes. Alors, j'ai essayé de faire le maximum avec des flippettes sur cet album. Il y a des aimants, mais j'ai essayé de ne pas en mettre trop. Seconde page. On trouve ici une pochette avec toujours une carte double, avec toujours ces jolies petites demoiselles. Le petit mot moment de joie, toujours découpé dans mon papier doré. Donc, ce sont des die. Ma petite poupette mise en 3D. Ici, on a un rabat qui ouvre sur un espace photo. Alors, pareil, tous mes die cuts qui sont mis sur les espaces photos ne sont pas collés jusqu'au bout. De façon, vous voyez, on peut venir largement glisser la photo, toujours les photos au format 10-15, puisque mes espaces font 11 par 16. Et vous voyez, le die cut ne gêne pas l'installation de la photo. Dans cette pochette, on retrouve 2 livrets doubles, toujours, et on peut remettre une photo au format 10-15 ici, parce que vous voyez, ici, on a le livret fait 11 par 16, et qu'on a largement la place. Je précise que dans les 127 photos que j'ai calculées, je n'ai pas compté là où on pouvait en mettre et où moi, je n'ai pas mis d'espace photo. Je n'ai compté que mes espaces photos. Partout où on peut mettre une photo, mais qui n'est pas matérialisée, je n'ai pas compté. Donc, on peut encore en rajouter bien plus que 127 que je n'ai compté. Et on referme ce petit rabat avec la carte. Ici, donc, ni aimant, ni flippette. Cette page s'ouvre également comme ceci. On trouve ici une double bande passante derrière laquelle on retrouve un livret. Et on peut venir rajouter d'autres livrets ou même des photos, hein, tout simplement, derrière ces 2 bandes passantes, puisqu'ils seront bien tenus. Ici, on a une cascade décalée, comme ceci. Ici, toujours un petit die cut qui n'est pas collé à fond, de façon à pouvoir venir remettre une photo. Alors moi, j'ai compté une photo horizontale. Je vais vous chercher un papier au format 10-15. Ça, c'est mon gabarit d'espace photo 10-15. Vous voyez qu'une photo 10-15 tient amplement ici, avec juste calé sous le petit die cut. Et ainsi, elle est même cachée, si on veut, quand c'est fermé. Si on la place bien dessous, on ne la voit pas. Je vais y arriver à la mettre. Voilà. On peut très bien aussi la mettre ici, à la verticale. Hop. Page suivante. J'ai mon bijou d'album qui va me gêner à chaque fois. Ici, on a une cascade, toujours une petite demoiselle. Comme vous le savez, mes cascades sont toujours insérées dans le papier. On peut également remettre une photo au format 10-15 sous la cascade. Et ma page s'ouvre également comme ceci. Alors ici, on retrouve des espaces photos. Même chose, mon petit die cut n'est pas collé à fond pour venir mettre une photo soit verticale, soit horizontale.
Ceux-ci sont aimantés. Sur la page de droite, on trouve une bande passante derrière laquelle nous avons de nouveau un livret double. Et nous avons également une petite pochette derrière laquelle on trouve un livret double toujours et 2 petites cartes pour le journaling. Et toujours mes fameuses petites poupettes. Alors, page suivante. Hop. Ici, nous avons un espace photo comme ceci. Et j'ai refait un espace photo pivotant, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos photos soit à l'horizontale, soit à la verticale. Ainsi, vous avez ici 1, 2, 3, 4 photos verticales ou horizontales. Vous pouvez même mettre 2 horizontales, 2 verticales. Et mon rabat, quand il revient, là, vous voyez, il ne bouge pas si vous le laissez à la verticale. Moi, il est fait pour être mis à l'horizontale et là, il est aimanté. Donc, notre rabat ne bouge pas. Quand vous tournez votre page, le rabat reste bien en place. Il est pivotant, mais aimanté à la fois quand il est à l'horizontale. Alors, si vous souhaitez mettre une photo, un papier à la verticale, je l'explique dans le tuto, au lieu de mettre vos aimants sur les côtés là, vous les mettez à la verticale sur votre livret et vous pouvez présenter votre livret comme ceci. Moi, j'ai fait le choix de le mettre comme ceci. À l'intérieur, on retrouve mon dépliant pop-up, comme ceci, vous voyez, hop, ma page est fermée. Le pop-up s'ouvre en même temps. Et là, on retrouve l'espace de 4 photos. Mon petit die cut, toujours, qui ne gêne pas la mise en place de la photo. Vous voyez, on va largement plus loin que l'espace photo. Bon, l'espace photo 10-15 est là, c'est encore mieux, c'est plus flagrant. Vous voyez, votre photo vient ici. Oh, page suivante. Si je vous l'ai ouvert là. Page suivante, on a une carte double qui libère plusieurs espaces photos, comme ceci. Hop, je ne suis pas dans le champ. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 photos. Toujours les petits die cut que j'ai imprimés et détourés. Les petits die cut mots, ici pareil, la tête dans les étoiles, la petite poupette. Et ce petit dépliant est fermé par la flippette. Et ce petit dépliant, celui-ci est mobile, il est aimanté sur notre couverture. Vous voyez, il prend sa place tout seul. Dès que vous le posez dessus, il prend sa place. On trouve à l'intérieur 2 espaces photos comme ceci. Même chose pour mes die cut. La photo 10-15 vient là sans gêner. Et le deuxième, pareil. Et on retrouve ici 2 pochettes avec toujours 2 livrets doubles et 2 petites cartes. Oui, j'ai alterné à chaque fois mes papiers, puisque c'était la mission, c'était rose, doré et blanc. J'ai utilisé le papier doré de la collection. J'ai utilisé les papiers dans les tons roses. Dans les papiers unis, le ton rose pour faire ressortir tout ça. Et à chaque fois, j'ai alterné mes pages avec tantôt du doré, tantôt du fleuri par-dessus. Voilà. Là, on a du fleuri en dessous, du rose dessus. Là, on a du fleuri, du doré. Ici, c'était l'inverse. On a plus une dominance dorée fleur et là, on a une dominance de fleurs au-dessus. À chaque fois, j'ai essayé d'alterner mes papiers pour avoir quelque chose de cohérent et d'harmonieux. Je vous l'ai ouvert. Page suivante, on retrouve 2 petits rabats avec des flippettes. Alors, mon petit rabat s'ouvre comme ceci. Et je ne suis pas dans le champ encore. Voilà, donc ici, vous avez l'espace de 3 photos. Et la même chose pour le bas. Ça s'ouvre dans le sens inverse. Et on a l'espace de 3 photos. On peut bien évidemment venir remettre une photo au format 10-15 dessous. Et sur les 2 côtés. On referme celui du bas, on remet la flippette en place. Pareil, ma petite découpe moment de bonheur dans le papier doré et la petite poupette mise en 3D également. À l'intérieur de cette page, on retrouve, j'ai toujours peur d'abîmer ma couverture avec le bijou d'album. Je pouvais le laisser de côté, ça serait bien, mais il faut que je bouge sans arrêt. Ici, on retrouve un rabat comme ceci, une pochette, un livret double, les petites cartes et également 2 rabats à la verticale comme ceci. Vous voyez ici c'est pareil, on peut très bien venir rajouter encore une photo 10-15 que je n'ai pas moi comptée puisqu'elle n'est pas matérialisée. On bloque ces rabats avec notre petite pochette, notre petit livret. On a les petites cartes pour le journaling, je vais les mettre dessous, voilà.
Et ici, on a également 2 espaces photo. J'ai oublié mon tampon sur ce côté-là. Et sur la page de droite, on a nos 2 petites poupettes. Et à la fois, on vient y glisser un espace photo. Alors, soit vous mettez 2 espaces photo. Vous voyez, j'ai fait de quoi faire. On peut venir aisément glisser 2 photos au format 10-15 derrière mes petits rabats comme ceci. Derrière mes petits, pas rabats, derrière mes petits die cuts. Je vais y arriver. Ou alors, on en met un seul et on le met à la verticale entre les deux comme ceci. Moi, je l'ai mis en biais pour le coincer dedans. Et on peut encore également venir remettre d'ailleurs une photo au format 10-15 dessous, soit horizontal, soit vertical, et venir remettre notre petit papier en plus que moi j'ai coincé ici en biais. Ou tout simplement mettre une photo et la laisser en biais comme ça entre nos 2 die cuts. Je trouvais que ça faisait mignon. Encore une fois, mon rabat est aimanté. Page suivante, on a, alors celle-ci a une petite particularité, vous avez une carte qui s'ouvre vers le haut, une carte qui s'ouvre vers le bas, toujours pour les photos au format 10-15. Dessus, on a toujours le petit mot joli souvenir, toujours dans le papier doré, et la petite poupette mise en 3D. Et cette carte s'ouvre, cette page s'ouvre comme ceci. Vous prenez le rabat du bas et celui du haut, et vous les faites pivoter un vers le haut, un vers le bas. Ici, on retrouve un espace photo. Toujours, mon die cut ne gêne pas la mise en place. Et celui du bas, je suis plus dans le champ. Celui du bas, même chose. On peut venir coller la photo à sa place. Sur cette page, on retrouve une cascade décalée comme ceci. Hop, hop, et toujours un petit die cut avec un espace photo supplémentaire. Et là, pour refermer, on recroise nos 2 rabats. Et notre page est fermée. Et le tout est bien aimanté. Page suivante, on retrouve toujours notre petite poupette en 3D. Le mot La vie est belle, toujours dans la découpe papier doré. Un rabat avec une flippette. À l'intérieur de ce rabat, on trouve des rabats comme ceci qui s'ouvrent. Oh, j'ai pas la place. Voilà, ça nous laisse un espace photo, 2 espaces photo, 3 espaces photo. On en a également 2 vers le bas, comme ceci, plus un supplémentaire ici. Pareil, je n'ai pas compté celui-là. On peut très bien venir mettre une photo sous le petit papier. Celui-ci est aimanté pour maintenir le tout. Et sur la page principale, on retrouve un espace photo. Même chose avec mon petit die cut. Et ici, même chose. Le petit die cut n'est pas collé à fond pour venir lisser, mettre un espace photo supplémentaire. On referme avec la petite flippette. Ici, toujours les petits die cut, la découpe magique souvenir. Et on retrouve, comme à la page de couverture, une pochette dans laquelle on a 2 livrets doubles avec ces magnifiques petites poupettes. 2 petites cartes de la collection pour le journaling. Même chose, on peut très bien remettre un espace photo ici. Hop. Et ici, hop, je suis pas dans le champ, on a de nouveau un die cut derrière lequel on peut venir remettre en place une photo au format 10-15 et remettre dessus notre espace photo comme ceci. Vous n'en mettez que 2 sur cet espace et vous les bloquez derrière le petit die cut. Voilà, on referme notre flippette. Vous voyez, j'ai essayé de mettre un maximum de flippettes et un minimum d'aimants sur cet album, même s'il y en a quelques-uns. J'ai essayé de faire des interactions un peu dans les nouveautés pour modifier, comme celle-ci que j'aime beaucoup. On a la page où on a toujours notre pop-up, parce que je l'aime beaucoup ce pop-up. Et puis on a cette carte pivotante. Oui, j'ai essayé de... Toujours en faisant des albums un peu différents, toujours assez simples quand même dans leur construction, de façon à ce que tout le monde puisse les réaliser, tout en ayant beaucoup d'espace photo. Voilà, ben j'espère que cet album vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est vrai que j'y passe des soirées énormes et entières parce que ça me change les idées. Et celui-ci était très agréable à réaliser dans ses couleurs pâles et douces, comme je les aime. Voilà, j'espère surtout qu'il plaira à Agathe et à sa petite destinataire, cette petite demoiselle Ambre. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires. C'est promis, je vais m'y remettre dès ce week-end
je vais prendre le temps de me remettre sur les réseaux, de vous répondre à tous vos messages. Je suis désolée encore de vous avoir un peu abandonné sur les messages depuis un peu plus d'un mois. Et voilà, il y a des moments difficiles où on a besoin de rester à l'écart des réseaux sociaux. Je continue de travailler mon scrap parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de m'isoler là-dessus le soir. Mais voilà, je suis restée un petit peu à l'écart des réseaux quand même pendant ce temps. Je vous remonte cette petite carte que j'ai réalisée pour cet album. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que vous retrouverez cet album en tuto après sa publication. Je vous remercie. Bonne journée à toutes et à tous et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et moi, je vous dis à bientôt avec d'autres réalisations. Merci. Au revoir. Portez-vous bien.